Bonsoir mes petits lapins. Vous avez vu ce que je disais, hein? Toujours des habits propres, nets. Bon, c'est mon pantalon de maçonnerie, c'est pour ça. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Plein de choses en vérité. Enfin, plein de choses. On a fait un week-end bien rempli. On a enfin coulé nos plots qui vont accueillir la charpente de l'appentis à bois. Donc tu vois, c'est encore des éléments de... Alors, on a décaissé 2 éléments de piliers remplis de béton avec de la ferraille dedans. Et puis voilà. Donc du coup, là, ça fait une structure bien solide et de niveau. Alors, même si on pourrait croire qu'ils ne sont pas à la même hauteur, ils le sont à 1 cm près. Et après, de toute façon, j'utilise des plots réglables qui vont me permettre de visser ou dévisser et d'augmenter ou de réduire la hauteur. Hein, voilà. Mais là, c'est du costaud. Hein. Ce qu'on a fait là, ça bougera pas. 4 poteaux. Alors, ce ne sera peut-être pas nécessaire, mais bon, vaut mieux toujours trop que pas assez. Et puis voilà. Donc ça, on y verra dans de prochaines vidéos. Hein, parce que là, on fera une vidéo dans laquelle on fera toute la charpente, tout ça. Ça sera peut-être un truc un peu plus dédié. Voilà. Mais ça c'est fait, et puis ensuite l'aménagement que vous connaissez tous, bâche, gravier, la base. Donc voilà, ça c'est fait, c'est bien fait, et on est assez content. On est assez content parce qu'on avait marre d'y voir tout ouvert avec de la terre partout et tout, ça faisait dégueulasse, on en avait un peu ras le cul, donc là on est bien content qu'il y ait eu une belle journée qui nous a laissé faire ce chantier. Après on a continué plutôt de remplir de pierre, hein, c'est ce qu'on fait petit à petit, en vidant, comme je l'avais expliqué la dernière fois, le fossé là-bas. Donc voilà, on continue à monter le mur, on continue à remplir de pierre jusqu'à temps qu'on ait complètement recouvert nos fameuses poubelles pots de bambou. Voilà. Ensuite, je suis un peu fatigué quand même, on va pas se mentir. On a commencé quand? On a commencé dimanche matin, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui soir, lundi soir. Et là, bon, la fatigue se fait sentir, c'est la fin du week-end, ce qui est normal. Hein. Donc voilà, je vais te montrer qu'est-ce qu'on a fait. Tu viens? T'as du mal à marcher et regarder dans la caméra? Eh bien, regarde droit devant toi, c'est pas grave. Ah! Les volailles! Il en manque un, je crois. Bon, alors là, comme vous avez pu voir peut-être, ou je sais pas, ça dépendra de comment je l'ai monté. Agnès a continué de creuser le fossé, hein, donc pour retrouver le fossé qu'on avait avant. Donc là, elle fait vraiment un fossé très large et très profond, hein, pour faire un beau drain. Donc là, elle va continuer cette semaine à avancer jusqu'à la maison dans cet esprit-là. Et moi, je vais commander les géotextiles, tout ça, on va y faire au plus vite, ça sera bouclé comme ça. Et pendant ce temps qu'elle travaillait, eh bien moi, j'ai pas perdu mon temps non plus. Voilà où est-ce que j'en suis à l'heure qu'il est. Il est assez tard, comme je disais. Voilà, donc j'ai commencé à libérer une petite partie. Donc alors là, c'est intéressant dans le sens où vous pouvez vous rendre compte de la nature de la succession végétale chez moi. Alors là, on est sur un espace qui n'a pas été touché depuis maintenant 3 ans. 2 ans et demi, 3 saisons quoi. Hein, donc 3 saisons qu'il n'a pas été touché. Donc on peut voir à peu près ce qu'on a. Donc on a des bouleaux, on a des genêts, alors ça, genêts. Voilà, ça donc c'est les éléments pionniers. Et donc voilà, au bout de 3 ans, si on touche à rien, à quoi on arrive. Voilà. Et sans parler des ronces, effectivement. Donc voilà, donc ça, après là, pour s'en sortir de ça, eh ben c'est du boulot, pas mal de boulot et un peu de matériel. Alors bon, sinon, on pourrait tout à fait mettre un épais paillage, puis mettre un coup de grainette, et on arrive sur une terre prête à planter. Hein. Mais bon, vous savez que c'est pas trop le thème de la maison. Nous, on préfère utiliser les outils thermiques pour tout et rien. Donc, on a décidé de faire comme ça. Mais sachez qu'on peut faire tout à fait différemment. Hein. C'est écrit dans mon livre. Les liens sont dans la description. Non, mais voilà, c'est juste pour que vous vous rendiez compte la densité. La densité. D'ailleurs, là, tu pourrais peut-être te mettre là-dessus, toi. Tu arriverais à monter là-dessus? Non, je sais pas. Tu arriverais à monter là-dessus pour
pour qu'on voit en fait la... Je fais 1m50, il va me faire monter sur un truc qui fait 1 mètre déjà. Ouais, C'est et pas puis avec ta possible. souplesse légendaire et puis maintenant Oh, le poids mais que tu fais aussi. ta gueule. Allez la grosse. Allez, Attends, 1. 2, 3. Allez, ah voilà. Donc là, on peut se rendre compte, là peut-être te filmer en bas. Voilà, on se rend compte de la densité de la chose et du boulot aussi qu'il me reste à faire parce que maintenant il faut que je descende jusqu'à mon petit chemin qui est en bas. Donc il y a encore du taf. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement déjà pour y voir clair et aussi parce que ça sera le futur enclos des chèvres et que bon, alors j'aurais pu je pense mettre directement mes caprins et elles se démerder parce que ça bousille tout. Et hop. Mais bon, moi j'avais envie d'y éclaircir un petit peu, d'y voir net, de voir ce que j'avais et aussi bien de clôturer mes arbres parce qu'il y a certains arbres que j'aimerais bien conserver parce que j'aimerais bien que mes animaux aient aussi un peu d'ombre. Donc voilà, donc là je vais tout secouer, encadrer mes arbres et puis ça me donnera aussi un accès plus agréable pour descendre avec mon tracteur et les matériaux puisque il faudra bien que je leur construise une cabane, on va pas les mettre comme ça. Donc voilà, et la cabane elle sera dans l'alignement du poulailler là. Alors on fera peut-être pas un truc aussi gros que le poulailler, on verra, on ne s'est pas encore décidé pour l'instant. Et puis bon, c'est voilà, vous savez bien, je parle de chantier. Voilà, Rome, c'est pas fait en un jour, c'est pas demain qu'on va s'y mettre, mais c'est pour parler quoi, c'est pour vous dire. Voilà mes petits lapins. Si juste avant, j'avais une chose à annoncer, mais je sais pas si, vraiment j'ai une chose à annoncer. Je vais faire un live avec David de la chaîne en route vers l'autonomie. C'est ça? En route vers l'autonomie. Donc David, en fait, il est connu entre guillemets par le reportage que Vincent Lapierre a fait chez lui. Donc j'ai beaucoup accroché à ce garçon. Surtout, je me retrouvais énormément dans tout ce qu'il pouvait dire. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre parler pendant ce reportage. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger avec lui. On s'organise pour faire un live et ce live normalement devrait être samedi soir, mais je vous le redirai dans la semaine. Encore autre chose, je suis long, mais j'ai quand même envie de le dire. Je le dis à chaque fois, mais j'ai pas le temps de vous répondre et j'en suis mais extrêmement désolé. Vraiment, vraiment, ça me fait chier parce que il y a énormément de vos commentaires qui nécessiteraient, qui vaudraient réponse, quoi, qui mériteraient, qui mériteraient une réponse. J'ai une demoiselle qui m'avait dit que la permazou était la clé de voûte de son couple parce qu'elle était un petit peu team cheveux sales et que son bonhomme était un peu team tracteur. Alors du coup j'ai des trucs comme ça, je suis content qu'il y ait des gens qui soient satisfaits, qui soient contents de l'approche qu'on partage sur YouTube. Enfin, je suis content de tout ça. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, qu'ils soient critiques ou juste positifs. Je ne sais pas comment le dire mieux. Mais merci à tous en tout cas. Et puis, comme d'habitude, c'est à vous que je souhaite énormément de courage et de réussite dans tous les projets que vous avez menés. Parce que le monde ne tourne pas autour de projets liberté. Il y a votre monde avant qu'il faut construire. Et je vous souhaite, je souhaite de réussir à construire ces choses-là.